Isaac-Sibille. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe démocrate, de nous associer à l'hommage rendu à notre estimé collègue Olivier Dassault qui nous a quittés ce dimanche. Notre groupe attristé présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses compagnons du groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, ma question est simple. Pourquoi ne lancez-vous pas tout de suite une campagne de dépistage massif par autotest qui, grâce à l'obtention d'un résultat immédiat, permettrait de casser les chaînes de transmission et de stopper l'épidémie dans les départements sous surveillance renforcée? Oui, le dépistage massif est l'une de nos armes, mais son efficacité dépend de 3 facteurs: son accessibilité, sa fréquence et la rapidité d'obtention des résultats. Actuellement, on estime que les campagnes par PCR ne dépistent que 21% des personnes contagieuses. Et ceci pour plusieurs raisons. Parce que les personnes asymptomatiques passent à travers les mailles et ne se font pas dépister. Ensuite, parce qu'entre le début de la contagiosité et les résultats PCR, plus de 3 jours peuvent s'écouler, 3 jours pendant lesquels on continue à contaminer son entourage. Que font vos collègues ministres européens? L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Slovénie ou encore la Suisse généralisent les campagnes de dépistage populationnel par autotest. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples d'utilisation, parce qu'ils donnent un résultat immédiat, parce qu'ils permettent de dépister les personnes contagieuses, qu'elles soient symptomatiques ou non symptomatiques. Parce que peu coûteux, ils peuvent être diffusés largement. Réalisés de manière massive, ils pourraient stopper rapidement la circulation du virus. Monsieur le ministre, afin de surmonter les prochaines semaines qui s'annoncent délicates, le développement d'un dépistage massif par autotest dans les départements les plus touchés ne constitue pas la réponse complémentaire efficace à la vaccination? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Isaac-Sibille. Historiquement, 2 catégories principales de tests sont réalisées en France. Vous l'avez évoqué, les tests PCR qui représentent 76% des tests réalisés chaque semaine et puis les tests rapides antigéniques. La Haute Autorité de Santé a par ailleurs, vous l'avez noté, autorisé le 10 février dernier l'utilisation des tests dits salivaires dans le cadre de dépistage itératif sur population ciblée et notamment en milieu scolaire. Et à la mi-mars, le dispositif, je dis ça sous le contrôle du ministre de l'Éducation nationale, sera monté à pleine capacité avec 300 000 tests salivaires par semaine dans un échantillon d'établissements scolaires pris sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones de forte circulation virale. Le déploiement sera de 300 000 autres tests salivaires dans un second temps dans les structures d'accueil du jeune enfant d'une part, ainsi qu'auprès des personnes en situation de handicap et des personnels des établissements de santé et médico-sociaux. Par ailleurs, des opérations par tag nasopharyngé continueront à être ainsi déployées pour tester au moindre doute et pour investiguer les clusters. Et je rappelle qu'une suspicion de cluster est déclenchée lorsque sont observés 3 cas en 7 jours dans un établissement quel qu'il soit. Alors, les efforts fournis par l'ensemble des professionnels ont permis de faire du système de dépistage français l'un des plus efficaces en Europe aujourd'hui. Il est calibré pour 3 millions de tests par semaine. Ce sont depuis plusieurs mois plus de 2 millions de tests par semaine qui sont réalisés et ça nous place parmi les pays européens qui testent le plus par habitant, davantage que l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Notre stratégie fonctionne. Elle continuera évidemment à s'adapter à la situation et aux besoins de notre stratégie. Et je pense, pour répondre à votre question, aux autotests qui permettraient donc de se tester soi-même et pour lesquels, vous le savez probablement, un travail est en cours avec la Haute Autorité de Santé d'un côté et l'Agence nationale de sécurité du médicament de l'autre pour évaluer leur efficacité d'une part, mais également leurs conditions de déploiement potentiel avec, comme toujours, comme depuis le début de cette crise sanitaire, une vigilance totale sur le niveau de performance, de sensibilité et de sécurité pour les personnes.